Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. La Fédération namibienne de football a annoncé l'arrivée de leurs joueurs et leur délégation pour le match du 7 à Rumdiadja, dont à Garoua, pour aujourd'hui. Donc entre 9h et 11h. Parce qu'il peut y avoir des retards de vol, c'est pour ça que je donne cette fourchette-là, 9h, 11h. Parce que normalement, c'est 9h40, donc ça peut être 9h45, 50, 10h, 10h30. Donc, c'est possible. Donc, ils arriveront à l'aéroport international de Douala parce qu'ils sont partis de Windhoek, la capitale namibienne, depuis le 1er septembre. Et ils étaient en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour les entraînements. Donc, ils se préparaient là pour la rencontre Cameroun, contre le Cameroun. Ils ont communiqué parce qu'il y en a qui sont en train de s'agiter. Oh, on va jouer à Yaoundé, on va pas jouer à Yaoundé, peu importe. Le plus important, c'est de questionner les responsabilités de tout un chacun. Qui est responsable du choix des stades? Qui est responsable? Parce que dit qu'il faut consulter ou informer ne veut pas dire que ces gars qu'on informe, c'est eux qui choisissent les stades. Non, 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 non. Qui est responsable du football? C'est la FECAFOOT. Qui doit choisir le stade? C'est la FECAFOOT avec le commun accord avec la CAF. Et ça doit être des stades homologués. Toutes ces agitations-là ne servent absolument à rien parce qu'il y a un émissaire de l'équipe nationale de la Namibie qui est au Cameroun, qui était déjà à Garoua. Donc, il est toujours à Garoua, je pense. Il a été reçu par la délégation régionale de football de Garoua, donc du Nord. Et on a vu les images. Il a réservé l'hôtel, il s'est filmé partout à Garoua. Donc, pour passer le message, si les gens au ministère, ou certains là qui prennent les hautes instructions, ne veulent pas lâcher prise, le monde entier verra qu'il y a un bouscule de personnes qui se sont accaparées de l'équipe nationale en pensant détenir tous les rouages du pouvoir. Ils peuvent utiliser les moyens de l'État à leur guise, à tout moment. Donc, les amis, l'information est déjà claire. On verra donc comment est-ce que les Lions indomptables ne vont pas aller jouer à Garoua. S'ils ne jouent pas à Garoua, la FECAFOOT a déjà communiqué. Il n'y aura pas d'état d'âme. Il y aura des sanctions contre ce joueur-là, même s'il joue à Garoua et que ce n'est pas la FECAFOOT qui paye leur billet d'avion et tout cela. Les amis, pour arriver au Cameroun, la FECAFOOT a tout payé. La FECAFOOT a tout payé. Parce que l'État finance. Quand il dit l'État, je parle de toi, je parle de moi, je parle de tout le monde. Finance la FECAFOOT dans ce sens. Donc, les billets d'avion ont été payés. Comment se fait-il que l'État finance le transport de joueurs? Ils arrivent au Cameroun, un groupe de personnes malveillantes, comme le communiqué de la FECAFOOT a dit, s'accapare en utilisant certaines armes non conventionnelles de façon illégale et illégitime, les amis. On verra. Donc, les Namibiens arrivent. Hein. Ils arrivent. Je crois qu'il y a 2 joueurs de l'équipe là qui jouent à Kosovo, des Super Warriors, qui n'ont pas eu le visa pour venir au Cameroun. Je ne sais pas comment c'était possible. Je ne sais pas si il n'y avait pas de l'ambassade de ce côté. Je ne sais pas. Bon, du tout, la communication de la Fédération namibienne de football, c'est ça que je vous passe, les amis. Le plus important, c'est que les autres seront là. Il y a le 7. Ils vont jouer contre le Cameroun à Rumdiadja à 17h. Et après, ils vont voyager pour le Kenya pour jouer contre l'équipe nationale du Kenya. Le Cameroun ira à Kampala pour jouer contre le Zimbabwe. On a understand it, you know. Thank you, friends.